Eh bien, coucou, me voilà. Quelle heure il est 20h27. Alors, j'attends un petit peu que vous arriviez. Alors, ouais, j'ai 3 minutes d'avance. Alors, du coup, je partage. Hop. Ah, coucou Josiane. Tu vas bien? Ah, ça me fait plaisir de te voir là, Josiane. J'espère que tu vas bien. Coucou Mathilde. Cool. Ouf. Alors, hop. Non, j'ai pas ça que je dois publier. On va donner. Alors, j'attends un petit peu parce que j'ai un petit peu d'avance. 3 minutes d'avance. Coucou, Yvette. Coucou, chérie. Alors, c'est pas ça que je veux. Alors, coucou, Yvette. Comment ça va? Bon, j'ai pas le live qui vient. C'est dingue, ça. Hop là. Ah, voilà. Coucou, oui, attends. Coucou Tina, et moi j'ai de l'avance, mais du coup je me suis dit je viens avant pour partager tout ça. C'est rigolo parce que je me vois toujours sur le téléphone la tête en bas, toujours, puis du coup je vois mes cheveux là, ils viennent longs, faut que j'aille chez le coiffeur. Bon, partager. Alors, partager, yes. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 semaines qu'on s'est vu, donc puis maintenant c'est le mercredi, alors peut-être que c'est pas comme j'ai dit, je n'en sais rien. Ce sera peut-être le mercredi, le mardi, on verra. Alors, je continue à partager. Alors, s'aimer pour mieux semer. Pouf, partager. Voilà. Comme ça, le live, il est visible sur ma page privée, sur le groupe S'aimer pour mieux semer. Est-ce que vous m'entendez bien déjà ça? Parce que l'autre fois, j'avais oublié mon micro, là, je l'ai repris. Donc, dites-moi si vous m'entendez bien. Yvette. Ah! Oh, ponction. D'accord, voilà. C'est embêtant, hein, ces genoux. Hein. Oh là là. Ah, coucou Hélène. Ces genoux, c'est embêtant. Mais ça va aller. Et il faut avoir confiance. Et puis voilà. Et puis respirer. Tout va bien, René. C'est cool. René, il est un étage plus bas. Ça va bien. C'est génial. On vient de se parler. Il vient de m'amener un bon thé. Ah, puis j'ai une drôle de couple. Ah, moi, je suis en pleine forme aujourd'hui, vraiment, vraiment, c'est cool. Et je suis tellement heureuse d'être là, de vous retrouver, c'est trop génial, vraiment. Bon, pas beaucoup de monde ce soir. Oh, n'hésitez pas à partager la vidéo, comme ça fera plus de monde. Il y a 9 personnes, là. 7. Oh là là, il y en a que j'en ai déjà eu marre. Bon, il est l'heure, monseigneur. Tamara, coucou! Ah, génial. Ah, Tamara, t'es rentrée de vacances. J'ai vu des belles photos. C'est cool. Bon, alors ce soir, donc j'ai repris le tarot normal parce que c'est vrai que, encore comme l'autre fois, c'est quand même ce que je préfère. Où je peux le plus me laisser aller, où je peux le plus me connecter, vu que ça vient de moi et pas d'un texte écrit. Par contre, j'ai quand même toujours pris ce jeu-là parce que, oh merci pour tous les cœurs, je vous adore. Parce que ce jeu-là, il est fantastique. Donc, je me réjouis. Ouh, puis la carte, elle est chouette. Donc, voilà. Donc, on va y aller. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas mis grand-chose sur ma page ces derniers temps. Puis j'ai remarqué que si je fais pas vivre la page, les gens ne reçoivent pas les infos comme quoi il y a le live. Donc oui, je vais commencer par dire, et je le redirai certainement en route, à partir de la prochaine fois, normalement, les lives, ils seront plus sur ma page, ils seront sur le groupe S'aimer pour mieux semer. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a, oh tiens, il y a quelqu'un qui a mis, oh, pas content. S'il y en a parmi vous qui ne sont pas dans le groupe, donc je vous invite à demander à rejoindre le groupe. Pour le moment, il est encore privé, ce groupe, mais il sera public parce que, je vous explique un petit peu. Coucou Sandrine! Donc, par rapport à toutes les prises de conscience que j'ai, comme toujours, mais là, il y en a à fond, ça n'arrête pas, c'est très fort. Je vais un petit peu séparer ce que je fais, justement, les tirages et tout ça, les choses, comment dire? Ouais, où c'est de la contribution, on va dire, hein, comme ces tirages, où je partage ce qui m'anime,
je vais partager, je vais mettre dans le groupe S'aimer pour mieux semer. Et puis sur la page pro, ce sera plutôt de la pub ou des choses comme ça pour séparer les deux. Oui, et puis pour voilà, groupe, c'est cool parce que déjà dans le groupe, ce groupe S'aimer pour mieux semer, voilà, plutôt on va aller par là. C'est vraiment ce qui m'anime au plus profond. Pourquoi je fais tout ce que je fais? Ce groupe, c'est vraiment ça. Et ce que j'ai envie justement de partager, de vous partager, c'est cette idée, plus je m'aime, plus tu t'aimes, plus le monde s'aime. Voilà. Dans le groupe, c'est vraiment ça. Et là, c'est cette contribution que j'apporte avec ces vidéos qui sont gratuites, accessibles à tout le monde. Voilà. Parce que ça me porte et j'ai tellement envie de partager. C'est bien de séparer les deux. Et le groupe, je crois qu'aussi au niveau des notifications, vous recevez automatiquement une notification. Donc, avec la page, vous ne recevez pas automatiquement, sauf erreur. Je ne suis pas sûre. Ceux qui ont l'habitude d'être là, et puis peut-être vous pourrez me dire comment ça se passe. Vous voyez une notification, vous devez attendre. Voilà. Parce que des fois, on ne reçoit pas toujours la notification. Si on est dans un groupe, par exemple, le groupe, on peut le mettre dans les favoris et puis être sûr de recevoir toutes les infos. Donc ça, c'est cool. Donc c'est pour ça aussi. Puis j'ai vraiment envie de grouper et séparer. Et toujours dans cette optique de s'aimer pour mieux semer, pour participer à quelque chose de plus grand. Moi, ce qui m'anime, c'est qu'il y ait plus d'amour dans le monde, plus de paix dans le monde. Et puis... waouh, je viens de vivre 2 jours d'une intensité juste dingue en lien avec ça, en lien avec l'amour. Là, je sors d'une séance qui était waouh, avec un homme, mais c'était juste magnifique. Donc, ça me met en joie et j'ai envie de contribuer. Du coup, je vous ai déjà parlé, je crois, de quelque chose que je suis en train de mettre en place qui est à bout touchant. Il y a longtemps que je n'ai pas dit ça. Un projet qui me tient particulièrement à cœur, des poèmes en musique. Et justement, ce soir, j'ai fait écouter un de ces poèmes et c'est ce qui a permis de libérer des choses. Donc, c'est magique. Donc, ça me touche tellement et je suis tellement heureuse. Voilà. Alors, j'ai aussi beaucoup pleuré aujourd'hui de joie, tellement c'était beau. Et c'est génial. Voilà. Donc, je me réjouis de vous... tu reçois les notifications. Je me réjouis de vous partager ça. Voilà. Donc là, on peut y aller. Donc, on va commencer. Et puis, s'il me vient encore quelque chose, je vous dirai. Et puis, voilà. Donc, on va commencer. Par laquelle on va commencer? Tiens. Oh, j'ai envie de commencer par la blanche. La blanche, celle du milieu. Cette magnifique pierre, dont j'ai oublié le nom, bien entendu, puisque vous savez que je ne retiens pas ce genre de choses. Enfin, je pense que vous le savez depuis le temps. Alors, je ne sais pas si... Ah non, elle n'a pas l'air d'être là. Du coup, son nom m'échappe. Attends, je vois sa tête. Karine. Parce que on a de nouveau la papesse. C'est pas possible. C'est une épidémie. Non, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette papesse? Ah, je sais ce qu'elle a à nous dire. Je sais ce qu'elle a à nous dire ce soir. Je vous ai parlé de ce projet que je vais bientôt partager. Et ce projet que je vais partager, il s'agit vraiment de se dévoiler, de se mettre à nu. La papesse, elle est bien emmitouflée dans son truc bleu là, mais il y a du rouge à l'intérieur, ça boue à l'intérieur. Et cette mise à nu là, que j'expérimente et qui est juste quelque chose de vraiment incroyable par rapport à ce qui m'arrive depuis que je le fais encore plus. Alors, j'ai toujours été authentique à me mettre à nu, mais là, je suis allée encore plus profondément dans quelque chose qui m'anime tellement et que j'ai pas forcément partagé, quoi. Et les retours que j'ai de quelques personnes à qui j'ai partagé, ce que je vis depuis que j'ai osé, c'est juste un truc de ouf, quoi. Donc celle-là, elle invite vraiment à oser se dévoiler dans le sens de... Elle a quelque chose qu'elle sait, elle a quelque chose à l'intérieur d'elle qu'elle peut transmettre au monde. Et l'invitation, c'est oser y aller. Lâcher un peu le savoir aussi. Elle tient le livre de la connaissance, là, sur ses genoux, là. Et ce que j'observe, justement, parmi les gens qui viennent me voir maintenant, ces temps, et puis tout ce que je vois autour de moi, c'est que ce qu'on sait, d'une certaine façon, alors dépend comment c'est, justement, nos certitudes, choses comme ça, elles nous empêchent des fois de faire les certitudes qu'on a sur nous aussi, l'image qu'on a de soi, ce qu'on sait de nous.
L'invitation, c'est de sortir de ça. De nouveau, je rappelle, sortir du cadre. Hein, voilà. C'est là l'Aurélien vraiment sur invitation à sortir du cadre et à utiliser quelque part cette connaissance intérieure, quoi, ce qu'on a en nous, qui on est, notre essence. Quoi. Et ça, c'est magique parce que c'est naturel et c'est tout ça. Par exemple, le projet là, dont je vous parlerai bientôt plus, c'est quelque chose, un matin j'ai eu l'idée, et puis j'ai appelé la personne à qui je pensais pour m'aider à réaliser cette idée. Elle a tout de suite été partante et ça s'est fait très vite et très facilement, avec fluidité. C'était génial. J'ai osé et après, je le mets, je le partage et c'est ce qu'on me renvoie. Que aujourd'hui, un des derniers témoignages que j'ai eus, c'est que ça parlait de vérité, c'était vrai. Et puis ça m'a tellement touchée, quoi. Et c'est ça, j'ai osé me dévoiler encore plus. Et c'est encore plus de vérité, encore plus d'amour. Et ça me porte tellement cet amour. Et c'est cette papesse. Et là, elle est dans un voile, elle est enfermée, mais traverser, dépasser le voile de l'illusion, c'est justement oser exprimer cet amour, mais pas comme j'aurais pu l'exprimer un temps, en attendant d'être aimé, quoi. Hein. Voilà, le faire pour qu'on m'aime et qu'on me dise, ouais, c'est bien, bravo, je sais pas quoi. Non, le faire parce que c'est quelque chose qui m'anime, pas avoir d'attente par rapport à ça. Et du coup, quand t'as pas d'attente, waouh, c'est tellement plus puissant. C'est tellement plus puissant. J'ose me dévoiler, j'ose... Ouais, vraiment, ça parle de dévoiler, quoi. Là, on peut vraiment dire ça. Et puis, je reçois, mais tellement. J'attends rien et je reçois. Sortir du voile de l'illusion. C'est aussi la papesse, cette maman qui fait tout pour les autres, quoi. Stop. Ça ne veut pas dire de plus rien faire. Hein. Ça veut juste dire de voir d'où on le fait, de se poser vraiment la question. Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que je le fais pour être aimé? Est-ce que je le fais parce que je crois que j'ai raison? Est-ce que je le fais parce que j'ai besoin de prouver quelque chose, de prouver que je sais? Parce que ça aussi, justement, ce côté « je sais », elle peut aussi avoir ça. Je sais, puis elle peut rester sur sa vision, quoi, sur son côté, des fois, un petit peu carré, quoi. Waouh! Elle est forte ce soir, la papesse. N'hésitez pas à commenter. Comment elle vous parle, cette papesse? Osez vous dévoiler. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez en vous, que vous aimeriez partager, que vous n'osez pas? Posez-vous ces questions. Qu'est-ce que vous avez envie de partager au monde, quoi? Comment vous avez envie de contribuer? Hein? Moi, c'est vraiment... Ben là, je suis en train de nouveau refaire un nouveau coaching pour moi, parce que voilà, j'ai toujours envie d'avancer et de vous apporter toujours le meilleur, hein, voilà. Et puis, on doit se poser la question de la cause, qu'est-ce qui vous anime? Ouais, c'est vraiment cette paix, cet amour, quoi. Et de pouvoir partager ce que je vis à l'intérieur. Alors, comme je dis, hein, je suis un être humain pas fini, hein, mais par rapport à l'amour que j'ai pour vous qui êtes là, pour les gens qui viennent me voir en consultation, pour tout ce qui est. Quand je vois à quel point je suis apaisée par rapport à comme je pouvais l'être avant, hein, où j'étais pas du tout apaisée, hein, où j'étais complètement... Ah, coucou Daniel, Célia, Sylvie, ah ben chouette, Daniel, ça fait un bail, quoi. Et où j'étais complètement en réaction par ce qu'il y avait, où j'étais vraiment pas bien. Et où maintenant, je vois cet accueil que j'ai, cet amour que j'ai, qui commence par moi, hein. Mais j'ai l'impression que c'est sans fin, sans fond, et ça me nourrit tellement. Ça me donne la pêche, ça me... Waouh, c'est juste... c'est génial. Bon, lundi soir, on a eu un accident de voiture. C'est vrai, ça a un peu choqué, mais... oh là là, je suis en train de perdre la voix. Ouais, ça a encore ouvert plus, quoi. Je sais pas quoi vous dire, mais là, c'est juste un truc de ouf, ce que je vis là. Donc, je rêve que d'une chose, c'est que tout le monde puisse connaître ce qui se passe à l'intérieur de moi maintenant. Hein, voilà. Alors, je vais continuer à contribuer à ce que ça soit possible. Donc, Daniel. Donc, comment elle vous parle, cette papesse? Comment ça vous parle tout ça? Allez-y, j'ai envie de vous entendre. Et puis, du coup, j'essaie de remettre mes cheveux. Non, c'est de l'autre côté. Non, je ne vais jamais y arriver. Je ne vais jamais comprendre le sens de cette caméra. Bon, tant pis, je lâche prise. J'ai une coupe. Ça rebique. Alors, comment elle vous parle, cette papesse? Bon, je vois que Karine n'est pas là, donc elle ne pourrait pas dire ah ouais, ça me parle. Mais les autres, est-ce qu'elle vous parle? Qui c'est qui avait tiré la carte du milieu? Josiane, je crois, hein, sauf erreur.
comment elle vous parle, cette papesse hein, qui invite à sortir du cadre, à oser exprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça boue à l'intérieur. Il y a des choses à faire connaître au monde. Ouais, on a tous quelque chose de particulier à amener au monde. Ah ouais. Donner tout ce que tu peux donner. Avancer pour moi et partager tout mon amour sans réfléchir. Ouais, mais important de se le donner d'abord à soi, cet amour. Hein, parce que justement, des fois, on s'épuise à le donner aux autres. Et c'est vrai que bon, ça nourrit. C'est juste à être attentif, hein, d'où on le donne et pourquoi, et est-ce qu'on s'en donne assez à soi avant, hein, parce que ça c'est... Hein, moi, j'ai été pendant longtemps dans le rôle du sauveur. Hein. Voilà, peut-être que j'ai encore quelques bribes, sûrement, c'est pas grave. Non, je me sauve moi-même. Bon, ça vous parle pas plus que ça, cette papesse? Bon, je sais qu'il y a un décalage, mais quand même. Josiane. Ah, il me semble qu'elle avait trouvé, qu'elle avait pris celle du milieu, Josiane. Ah, petit pas pour dépasser le cadre. Voilà, petit pas. Hein, chaque chose en son temps, hein, un pas après l'autre. Cool, Josiane. Ouais. Bon, on va pouvoir bientôt en parler. Génial. Bon, je regarde si j'ai encore quelque chose à dire sur cette carte. Ouais, puis cette idée de traverser le voile de l'illusion, ça je trouve que c'est important, se voir, plus mentir, à oser accueillir tout ce qui est là, maintenant, hein, le moment présent, l'intériorité, être à l'écoute des émotions. Ouais. Je la pêche, mais je suis fatiguée. Bon, eh ben, si personne n'a rien à dire, de plus, je vais continuer. Ah ben oui. Je vais continuer avec celle qui était sous la pierre verte, celle qui était tout à gauche. Tout à gauche. Oh, c'est quand même toutes des cartes qui reviennent, c'est les mêmes. Hein. Je pense, voilà, quand je dis moi je radote, j'ai l'impression de radoter, mais je pense que vous avez vraiment besoin que je radote, hein, puis moi sûrement aussi, hein, puisque voilà. Bon, c'est vrai qu'elle résonne toujours différemment. Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc chouette avec cette carte il n'y a pas longtemps, j'ai oublié. Ah, j'avais trouvé trop chouette. Ah, bah coucou Hélène, cool. Merci pour ces mots et merci. Bah, génial, Hélène. Alors, ce monde, je réfléchis si ça vient. Peut-être ça va venir en cours de route, mais c'était vraiment génial. Bah, c'est rigolo, hein, parce que si on regarde la papesse, elle est bien emballée. Puis celle-là, elle est toute nue. C'est la continuation, c'est bien. Je vais dans l'ordre. Enfin, je vais dans l'ordre. Ça suit. C'est la continuation de celle-là. Parce qu'en plus, celle-là, c'est la deuxième que le battleur rencontre quand il est sur son chemin de retour à lui-même. Et ça, c'est l'aboutissement. Ça veut dire que quand j'ai traversé le voile de l'illusion, quand je commence à être conscient de qui je suis, de ce qui m'anime, peut-être des blessures que j'ai eues, voilà, de qui je suis, quoi, hein, que je prends de plus en plus conscience de qui je suis, que des ressources que j'ai à disposition, des difficultés qui sont là, eh bien, c'est plus facile après d'être à nu, vraiment cette mise à nu. Puis ça, c'est vraiment rigolo par rapport à... Ah, coucou Anne-Marie. La mise à nu. Voilà, moi, dans le projet que j'ai préparé, enfin, qui est en cours, là, c'est vraiment une mise à nu, dans tous les sens du terme. Mais c'est juste magique, la mise à nu. Alors, celle-là, l'invitation, c'est à se mettre à nu, à être authentique, à oser dire, à oser parler avec le cœur, à oser sentir ce qu'il y a dans notre cœur, quoi, oser se révéler. Le personnage est nu, la nudité, c'est l'authenticité, il rayonne pleinement dans le monde. Ce que j'expérimente là, alors déjà avant, j'avais déjà l'impression de rayonner, mais là, je vous dis pas, c'est encore plus fort. Ouais, c'est vraiment magique. Donc, oser nous dévoiler, oser sortir de nos... Alors là, il est bien protégé, le personnage, mais ça invite à sortir, de nouveau sortir du cadre, si on veut, hein, s'ouvrir. Hein, le monde, il y a une notion d'ouverture. Et puis, ouvrir, et puis... Ah, coucou Dominique. Ouvrir sans crainte. Ça, c'est aussi un truc, j'en mets ma jaquette parce que j'ai un petit peu froid. Que je vois, je rencontre des personnes, là, oh, moi je suis hypersensible et je dois me protéger. Ah ouais, ben moi, ouais.
c'est telle personne, j'ai plus envie de les voir, ou comme ça. Alors, c'est clair que c'est cool, on n'est pas obligé de voir tout le monde, ça c'est chouette, c'est vrai, c'est pas obligé, mais de rester dans son trou, c'est dommage, parce qu'on ne peut pas bénéficier de ce que l'autre a à nous apporter. L'ouverture, c'est justement être à l'écoute de ce que l'autre a à nous apporter, hein, puisque moi, cette carte, elle me parle beaucoup de l'effet miroir, hein, le monde, il me parle beaucoup de l'effet miroir. D'accueillir ça, parce que ça me fait grandir. Quand je suis d'accord de voir l'autre, ça me fait grandir. Hein. Et puis comme moi, j'ai vécu pendant un bon moment où il y a plein de personnes que je ne voyais pas. Et puis maintenant, je suis tellement contente d'en voir plus. De tous les horizons, de toutes les... Voilà. Et c'est juste magique, parce que j'apprends toujours des choses sur moi. Et puis je me sens de plus en plus libre, quoi. Voilà. Parce que plus j'apprends sur moi, plus je me libère de poids, hein, de sac à dos là, que je pouvais peut-être prendre avec moi. Hein. Et ça, j'ai eu, cette semaine, c'était la semaine des couples, parce que c'était mercredi, j'ai eu un couple. Elle, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, qui est venu faire plein de choses avec moi. Et lui, il est venu faire la première séance il y a 2 semaines. Et c'était très tendu, le couple, là, vraiment très, c'était au bord du clash. Et puis, je les ai vus arriver hier ensemble, main dans la main, puis waouh, ça m'a tellement mis en joie. Et puis, ce qu'ils m'ont dit, c'était, ce qui l'a le plus marqué, c'est justement cette idée de toujours revenir à soi. Comment ça me parle à moi? Comment ça me parle à moi? Là, je suis en réaction, elle me dit un truc, ça me touche, mais le problème, c'est pas elle, c'est pourquoi ça me touche. Alors peut-être qu'elle le dit d'une façon, mais justement ça, c'est pas si important. Si, chacun prend sa responsabilité, ça n'a pas besoin de le dire méchamment, mais ce que je veux dire, c'est, ce qui est vraiment intéressant, c'est comment ça me parle de moi. Comment ça parle de moi. Comment l'autre me parle de moi. Comment le monde me parle de moi. C'est ça qui fait qu'on coach sa vie. Tu n'as plus besoin de coach quand tu fais ça. C'est une forme d'autonomie. Ça rend autonome quand on est d'accord de toujours ramener à soi, genre coucou Dominique, coucou Janine. Toujours se dire, attends, il y a quelque chose qui me réactionne. Tiens, comment ça me parle à moi? Toujours ramener là, toujours. Et c'est depuis là aussi qu'on va pouvoir dire à l'autre stop. Parce que moi, je dis pas, je répète ça, je l'ai déjà dit, je crois, l'autre fois. Hein. Mais bon, comme j'ai dit, je pense que je dois yoyoter, enfin non, me répéter. Plus je vais aller à l'intérieur, plus je vais pouvoir m'affirmer par rapport à l'autre. Parce qu'il ne s'agit pas de dire oui, amène à tout. Non, surtout pas. S'affirmer, être centré, être à l'écoute de ce qui est à l'intérieur pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir dire, pour pouvoir se dire et pouvoir être entendu. La personne qui était venue là, dans le thème de couple, pour faire le thème de couple mercredi, elle me dit, mais oui, au boulot, j'arrive beaucoup plus à m'affirmer. Les gens, ça les surprend parce qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est ça aussi qui peut arriver des fois. On n'ose pas être nous, on n'ose pas être à l'écoute de ce qui est juste pour nous parce que les autres, ils ne nous reconnaissent plus. Ils ne nous reconnaissent plus et puis ça leur fait peur aussi. Puis par loyauté, on veut rester comme ils attendent qu'on soit depuis toujours et tout. Mais là, on ne se respecte pas. Alors plus on va avoir justement à l'intérieur comment ça nous parle, tiens, j'ai peur de m'affirmer. Comment ça parle de moi? Peut-être que je suis encore dépendante du regard des autres, de l'amour des autres, que j'attends cet amour des autres. Donc du coup, si j'ose m'affirmer, ils vont peut-être pas aimer, ils vont peut-être plus m'aimer. C'est toutes des choses qui peuvent nous apprendre à mieux nous connaître, à mieux voir quelles sont nos peurs, par exemple. Hein. Voilà. L'effet miroir, c'est vraiment ça aide à voir ça. Puis ça nous invite à sortir de notre trou, de notre enfermement. Parce que des fois, on a une vision étriquée des choses, une vision étriquée de la vie qui nous empêche d'aller vers autre chose. Le couple, là encore, ce qui est aussi ressorti, c'est que ce qu'ils se sont rendu compte, c'est à quel point ça pouvait être simple. Simple. Et c'est ce que je dis toujours. Hein? J'entends, la vie, ça peut être simple. C'est nous qui nous la compliquons. C'est vraiment nous qui nous la compliquons. Et quand on est d'accord de voir justement comment ces petites choses de la vie, là, c'est aussi ce que je discutais avant avec la personne qui était là, des fois des petites choses de rien, ça nous met en rogne ou ça prend des proportions.
Et puis, ce que j'observe, c'est plus on est relié, plus en amour avec soi, puis avec tout ce qui est, ben, ces petites choses, on s'en fout, quoi. Et aussi, ou alors si on s'en fiche, si on s'en fout pas, ça fait bizarre, mais ben, c'est qu'on puisse exprimer à l'autre si ça nous touche. Parce que ça, c'est vraiment important. Mais souvent, pourquoi on est frustré et pourquoi ça prend des proportions? Parce qu'on ne sait pas l'exprimer à l'autre, ou on va l'exprimer à tu. Hein, voilà, puis l'autre, ça, il ne peut pas le prendre. Donc, qu'est-ce que ça fait? Des incompréhensions. Hein, on n'est pas entendu, pas compris. Hein, ça vous parle, ça? Vous me direz si ça vous parle, ça. Cette impression de ne pas être entendu, pas être compris. Pas, ouais, que l'autre ne nous entend pas. Hein. Mais si on ne s'écoute pas soi, il ne faut pas espérer que l'autre va nous écouter. Vraiment. Quand on a compris ça, waouh, ça change vachement. Si je ne me respecte pas, si je n'écoute pas à l'intérieur, je vais parler à l'autre d'une façon qui va être en réaction, ça va l'énerver et il n'y a rien qui se passe. Mais si je m'affirme, je suis OK avec moi et je me reste sur mes positions, ben, ça va être entendu. Parce qu'on part d'un autre endroit. Voilà, pour moi, cette carte, il y a vraiment aussi une notion de protection. Oh tiens, j'ai oublié de mettre sur avion. Il y a une notion de protection. Hein, quand je suis... je vais te mettre sur avion. Quand je suis authentique, quand je ne me mens pas à moi-même ni aux autres, voilà, quand je suis vraiment authentique, je suis protégée. J'ai rien à cacher. Je sais pas, peut-être je vous ai raconté la dernière fois, moi quand j'étais gamine, j'étais vraiment une menteuse. Je racontais beaucoup d'histoires. Je fabulais beaucoup. C'est compliqué de mentir. Hein. On doit toujours se souvenir de ce qu'on a dit. Ben, quand on est authentique, quand on ment pas, ben, c'est vachement plus facile parce que ben voilà, on n'a rien. Déjà, on nous dit quelque chose, on sait où on en est avec nous. Quoi. Alors que si on s'est raconté des histoires, ben, des fois, on ne sait même plus où elle est la vérité. Donc, quand je suis authentique, ben, je suis protégée. Je risque rien. Quand je suis authentique, j'ai rien à prouver. Quand je suis authentique, j'ai pas à me justifier. Ça, c'est aussi un truc. Hein, des fois, on a tendance à se justifier. Pourquoi on se justifie? Ben, parce qu'on ne croit pas en soi. Hein. Parce que si on a besoin de se justifier, c'est que quelque part, ben, on se reproche quelque chose, puis on a besoin de le... Parce que moi, j'observe la différence. Hein. Alors, coucou Evelyne! J'observe vraiment la différence. Quoi. Donc ça, c'est aussi des signes. Ah, là, je suis en train de me justifier. Pourquoi je me justifie? Qu'est-ce que j'ai besoin? En quoi je ne crois pas? Enfin, où je ne suis pas tout à fait en accord. Oui, ça, le monde, il me parle de ça. Comment le monde parle de moi? Comment tout ce que je vis parle de moi? Et plus je suis d'accord de le voir, plus je rayonne dans le monde et plus je suis protégée. Et tout est là, plus je me sens reliée au tout. Hein. On vient de la séance que je viens d'avoir, qui était vraiment très, très, très intense, très riche et avec beaucoup, beaucoup d'émotions. La sensation après, puis c'est souvent ce qui se passe hein, après les séances, c'est vraiment de se sentir uni, relié aux autres, relié à l'autre. Il n'y a plus de... Ouais, il n'y a plus de distance, quoi. Ouais. Il n'y a plus de distance. Ah, je regarde Yvette. Avec les douleurs, je m'enferme plus et beaucoup de doutes. Ouais. La douleur, c'est particulier aussi. Hein. C'est vraiment d'être dans l'accueil. La papesse, je ne vous ai pas dit avant, elle parle d'accueillir aussi ce qui est. Hein. C'est la mère, c'est une femme. Donc la femme, normalement, elle est dans l'accueil. Et puis, par rapport à certaines douleurs qu'il peut y avoir, on peut être dans l'idée de comment ça doit être. Donc, je ne devrais pas avoir mal, je ne devrais pas avoir ça. Mais là aussi, je t'invite, Yvette, à voir comment elle parle de toi. Bon, une fois on se dit tu, une fois on se dit vous, on va dire tu, comme ça, c'est plus simple. Ouais, coucou Evelyne, c'est cool que tu sois là. D'écouter cette douleur, Yvette, et de voir, de ne pas chercher, mais vraiment de l'accueillir, de ne pas chercher de ne pas vouloir que ce soit autrement, parce que plus on lutte, plus ça nous fait mal. C'est ça qui nous fait mal surtout, c'est souvent la lutte qui nous fait mal. Hein, moi, je vous ai déjà raconté plusieurs fois que j'ai eu le bras paralysé, que j'ai lâché, abandonné, que j'ai exprimé aussi toute la tristesse qu'il y avait. Ben, paf, j'ai eu moins mal, quoi. Enfin, carrément plus, je pouvais bouger le bras, alors qu'avant, je ne pouvais pas. Donc, c'est vraiment ouais, d'accueillir ça, puis de douter. C'est par rapport à quoi, Yvette? C'est par rapport... ouais, parce que... Et quoi, l'opération qui a été reportée, il y a eu plein de choses, mais c'est aussi faire confiance à la vie, hein, voilà.
Et ces doutes, c'est justement de se reposer à l'intérieur de soi, puis de voir vraiment si c'est fondé, qu'est-ce qui fait douter, quoi. Ah, coucou! Hey, il y a longtemps que je t'ai plus vu. Elle dit, ah, qu'est-ce qu'elle fait, Josiane? Ah, elle a partagé la vidéo, Josiane, génial. Edith, super, merci, belle année à toi. Moi, j'observe vraiment qu'avec la douleur, souvent, et par rapport à ce que j'ai vécu, c'est qu'on refuse. Et plus on refuse, plus on a mal. Moins on accueille ce qui est, plus on a mal. Puis après, des fois, alors Yvette, il faudra me dire si ça peut aussi être ça. Des fois, on se dit, mais pourquoi ouais, on se pose des questions, parce que ça, c'est aussi la tendance que moi, j'avais beaucoup à tout mettre un sens à tout, puis tout vouloir expliquer. Et des fois, c'est aussi se lâcher la grappe avec ça, quoi. Hein. Ok, ben voilà, il y a ça, il y a ça. La responsabilité du moment, c'est comment on est avec ce qui se passe maintenant. Se poser 1000 questions du pourquoi, du comment, c'est pas non plus le but, quoi. Mais juste d'être à l'écoute de la douleur, de juste prendre un moment puis de sentir cette douleur. Ça peut être aussi, comme j'ai dit, d'oser reconnaître la vulnérabilité. Ouais, j'en ai marre. Mais pas dans le sens faudrait pas que j'ai mal. Hein. C'est dans le sens j'accueille, je te prends dans les bras, mais ouais, mais c'est douloureux quand même, quoi. Voilà, je suis triste. Ou je comprends pas, ou vraiment d'expliquer ça, mais pas être dans la lutte, quoi. Je sais pas si ça te parle, Yvette. Coucou, Nadia, voilà, en replay, ben voilà, quand tu veux. Marina, coucou Marina, Marie-Lise, et ben dis donc, c'est cool. Ben, ça me fait bien plaisir de voir tout ce monde qui n'est pas forcément toujours là, donc c'est cool. Ça parle, Yvette? Puis c'est vrai que des fois, quand on a mal, on a tendance à s'enfermer. Ça peut être peut-être le monde, il nous invite à peut-être faire autrement. On a mal, on peut appeler un ami, une amie, hein, qui nous soutiennent. Ça, c'est aussi vachement important. Hein. Là, c'est vrai que par exemple, avec Sandrine qui est là, on s'appelle souvent, on se fait des petits coucous, puis ça fait tellement du bien. Hein. Je sais pas si tu es encore là, Sandrine, mais c'est cool. Et puis d'avoir quelqu'un ouais, qu'on sait qu'on peut appeler, c'est génial. Garder à l'intérieur, ça fait mal. Hein, donc oser aussi quand ça va mal, parce que ça aussi, Yvette, ça peut aussi te parler. C'est que des fois, avec notre côté, je dois être fort. Je veux pas déranger les autres. J'ai mal, mais je dis rien. Puis je reste dans mon coin, je veux pas déranger. Non, puis comme je dois être forte, je veux pas montrer que j'ai mal. Ça, c'est aussi un truc qui est dommage, quoi. Hein, justement, c'est aussi quand on n'est pas bien qu'on a besoin des autres. Hein, voilà. Donc, oser demander de l'aide, demander de l'aide voilà, à tous les niveaux, quoi. Demander du soutien, parler, ça fait tellement du bien. Des fois, il suffit de pas grand-chose. Juste un petit coucou, de dire quelques mots, puis waouh, voilà. Et ça, c'est tellement précieux. Pas s'enfermer, quoi. Hein, et du coup, ça nous relie aux autres, ça nous met plus en vie. Puis on oublie aussi la douleur un peu. Alors, je sais bien qu'il y a certaines douleurs, elles sont plus difficiles à oublier que d'autres, hein, on est d'accord, mais ça participe. Hein. Passer un bon moment avec une amie, en rigolant, juste passer un bon moment, on oublie vachement. Donc, voilà, à tester. Hein. Ouais, cool. À tester. Mais ouvrir, quoi. Et puis, se protéger, il y a quand même un truc qui vient aussi avec se protéger, que je pense aussi important. J'ai souvent des discussions justement avec... elle est là Sandrine, elle est là. Avec des personnes où, quand on a pris conscience de trucs, on devrait tout comprendre et puis être tout de suite bien. Enfin, je ne sais pas comment il faut dire. Il y a un truc... Moi, je dis toujours aux gens, vous avez le droit de revenir dans votre grotte. Hein, vous avez mis en place des mécanismes. C'était des mécanismes de survie. Ok. Des fois, on prend conscience, ouais, j'étais sûre, Yvette, t'as pas dérangé. Stop, Yvette. Hein. Des fois, on prend conscience de choses, puis on se dit, tiens, maintenant, je devrais tout de suite les intégrer. Non, des fois, il y a des choses, ça va plus long. Hein. Il y a des choses, ça va plus long. Se laisser le temps et se laisser le droit de retourner dans notre grotte. Mais d'être conscient qu'il y a une grotte, d'être conscient de ce mécanisme, que, j'y arrive pas encore, j'y arrive pas toujours, j'y arrive pas déjà. Et là, j'ai besoin de retourner dans ma grotte. Mais c'est OK. C'est OK. Stop de se taper dessus et il faut que je dois être parfaite ou je dois... Maintenant que j'ai compris ça, tout doit aller. Non, la vie, c'est c'est pas... Il y a des hauts, il y a des bas, c'est OK. Accueillir. Hein.
Donc, se donner l'autorisation aussi de retourner dans sa grotte, de faire l'ermite. Hein, voilà, on a le droit. On a le droit. Ouais, j'aime bien cette carte. Ah, j'ai oublié la baguette magique. Yes, la baguette magique. Hein, le personnage, il tient une baguette. C'est reprendre son pouvoir, vraiment reprendre son pouvoir. Et c'est quoi reprendre son pouvoir? C'est le pouvoir de comment on prend les choses. Tu kiffes ta grotte et dites bah ouais, bah oui, mais je te comprends. Bah ouais. Puis des fois, bah, t'aimes bien en sortir, mais tu kiffes d'y être et c'est ok. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Oui, la baguette magique, reprendre son pouvoir, quoi. C'est le pouvoir qu'on a sur justement comment on prend les choses. Voilà. Il y a des choses qu'on peut changer, d'autres pas, mais ce qu'on peut toujours, sur quoi on peut toujours avoir une action, c'est sur ce qui se passe là. Là, on a toujours une action. Hein, on est d'accord. Et ça, c'est reprendre notre baguette magique. Quelqu'un nous dit quelque chose, on peut choisir d'être énervé ou choisir de prendre notre baguette puis de voir, tiens, comment ça nous parle et puis de transformer les choses, puis que la prochaine fois qu'il va nous le dire, ça nous fera plus rien. Et ça, je parle vraiment en connaissance de cause, hein, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc, voilà. Puis je pense que René, qui est par là, bah, il peut aussi le dire, quoi. Non. Comment ça vous parle, ce monde? Qui c'est qui avait choisi cette carte-là? Le monde. Enfin, le monde, la carte 2 qui était sous le verre. Que je ne sais plus non plus ce que c'est, mais c'est une belle pierre. Vous êtes toujours là? Vous m'entendez? Ah, mais quelle joie d'être là. Bon, mais... Bon, qui c'est qui avait choisi celle-là? Bon, après, comme je dis, hein, les 3 cartes partent à tout le monde. Hein. Voilà. Merci pour les petits cœurs, les pouces. Génial. Allez-y, lâchez-vous, j'aime bien ça. Voilà, puis si vous voulez partager, partagez. Faire un nettoyage à l'intérieur de nous et de notre cerveau. Ouais. Ouais. Ah, coucou. Merci. J'aime bien les petits cœurs. J'adore les petits cœurs. Et un truc de ouf là. Juste vite, en aparté. René a cherché les armoiries du nom Lovia. Ben, sur l'armoirie du nom Lovia, il y a un cœur. Et ça date de 1700 et quelques. Et je reviens juste pas. Parce que j'ai jamais vu de cœur sur les armoiries, sur des armoiries, moi. Sur un drapeau. Ben, sur le truc Lovia, il y a un drapeau, il y a un cœur. Je m'agite. Voilà. On va passer, c'est bon. C'était juste pour la petite parenthèse. Bon. Alors, tu m'entends, Janine? Ça veut dire que tu as choisi le monde, ça te parle? Bon, parce que moi, j'ai oublié ce que vous avez choisi, je dois dire. Parce qu'aujourd'hui, en plus, c'était une journée hyper speed. Hein. Alors, j'ai vraiment... oh là là. Et la dernière, waouh, trop bien, j'adore celle qui était là-dessous. La roue, celle-là, je crois qu'on ne l'a pas eu dans les tirages ces derniers temps. Ah, trop cool. Et ça continue avec la baguette magique, là, ça continue. Alors voilà. Moi, quand même, je rencontre beaucoup de gens qui tournent en rond. Hein. Souvent, on me dit, ouais, je tourne en rond, j'en ai marre de tourner en rond. Alors, vous me direz, si ça vous parle, tourner en rond. Ah, t'attends celle des couleurs, Sandrine. Ah, tu verras, tu vas pas être gâtée. Celle-là, tu vas être... celle-là, je l'ai vue avant. Mais les autres, je ne les ai pas vues, mais celle-là, je l'ai vue. Oh, je l'adore. Alors, celle des couleurs, elle est magique aussi. Bon, alors celle-là, donc dites-moi si parmi vous, ce truc, je tourne en rond, j'en ai marre de tourner en rond, j'ai l'impression de toujours vivre les mêmes choses. Voilà, alors ça, moi, c'était... Alors, j'ai beaucoup tourné en rond. Et cette carte, elle est très chouette. Bon, déjà, c'est la roue de fortune. Alors, pas la roue de la fortune, la roue de fortune. Ah, tu avais choisi celle-là. Bon, ben, c'est cool. Mais c'est quand même roue de fortune, voilà. Et on voit que ça tourne là. Les personnages, ils sont comme un peu transbahutés. Hein, ils tournent là. Puis il n'y a personne qui tient la manivelle là. Bon, c'est à l'envers, j'arriverai décidément pas. Personne qui tient la manivelle et on est un petit peu transbahuté par la vie. Ça, c'est justement, je tourne en rond, j'ai l'impression que je peux rien faire, je suis victime, c'est de la faute à tel et tel, j'ai pris des trucs qui ne m'appartiennent pas. Enfin bref, voilà. Mais je suis un petit peu victime et j'ai l'impression impuissance aussi. Je ressens de la puissance, je ne peux rien faire. Le personnage en haut, ça représente le Sphinx qui avait dit à je ne sais plus qui,
Quel est l'animal qui le matin est sur 4 pattes, à midi sur 2 pattes et le soir sur 3 pattes? Et en fait, c'est l'homme, parce que le bébé, il marche à 4 pattes. L'homme, à l'âge adulte, il est sur 2 pattes. Et quand il est vieux, il a une canne, donc il est sur 3 pattes. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit, connais-toi. Connais-toi. Il y avait cette maxime sur le temple de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est ce qu'il y a dans le groupe S'aimer pour mieux semer. Je commence par ça, à peu près. Hein? Quand j'apprends à me connaître, quand j'ose aller voir qui je suis, je peux reprendre la manivelle. Je peux la reprendre, cette manivelle. Mais si je ne vais pas voir qui je suis, je ne peux pas. Parce que j'ai des schémas, des mécanismes de survie que j'ai mis en place depuis l'enfance. Hein? Et puis, coucou Rosita. Et puis, à bientôt Edith. Gros bisous. Donc, j'ai mis ces mécanismes en place. Ces mécanismes, ils sont inconscients. Donc, si je ne mets pas la lumière dessus, eh ben, ils sont toujours inconscients. Donc, plus je me regarde, donc comme je vous dis, alors une façon, c'est par rapport au monde, ou alors en faisant le thème de naissance, par exemple, hein, à tout hasard. Hein. Plus je me regarde comment je fonctionne, plus je peux prendre la manivelle, plus je reprends mon pouvoir. On peut dire que la manivelle, c'est la baguette magique. Hein. Et du coup, je suis plus... c'est Socrate, ça, qui a dit ça, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ah ouais, ben voilà. Ben, Socrate, c'était un sacré philosophe. Voilà. Quand je sais, quand je me vois, ben, je peux transformer les choses. Mais si je ne vois pas, je ne peux pas. Et c'est pour ça que je dis justement, le monde, quand je regarde le monde et que je vois comment je regarde le monde, eh ben, c'est ça, prendre ma manivelle. Alors des fois, j'arrive pas tout seul. Des fois, j'ai besoin d'être accompagné, d'être éclairé. Mais c'est ce que l'aide va faire, c'est d'aller mettre la lumière où je ne voyais pas. Hein? Parce que si je voyais, ben voilà, ben, il n'y avait pas besoin. Eh, coucou Marielle! Donc, vraiment, oser se regarder, reprendre sa manivelle pour plus être transbahuté par la vie, pour plus se sentir victime. Et puis, c'est quand même la roue de fortune, j'allais dire, la roue de la fortune. Ça veut dire que quand je fais ça, ben, c'est l'abondance. Quand je fais ça, j'avance. Parce que cette roue, c'est l'évolution. On passe à un autre niveau. Ça veut dire qu'avec cette roue, ça passe à un autre niveau. C'est aussi l'élan de vie. C'est de pouvoir attirer l'autre, d'être vraiment dans son élan de vie. Hein. Elle est magnifique, cette roue. J'adore cette roue. Je peux entraîner les autres à ma suite. Il y a quelque chose... Ça peut être que tu es leader aussi, quoi. Quand je suis allée me voir, me connaître en profondeur, eh ben, les autres, ils ont envie de me suivre, ils ont envie d'être comme moi. Ça me fait toujours penser au premier atelier d'énéagramme que j'avais donné. À l'époque, j'étais fonctionnaire à Genève encore. J'étais fonctionnaire à Genève et puis c'était le premier. Et moi, comme ça avait vraiment transformé ma vie, et ben voilà, ça se voyait, quoi. Et puis, j'ai une collègue de travail qui m'a dit, moi, je veux le faire, ce cours, parce que je veux être comme toi. Là, c'est ça, c'est trop. C'est que, quelque part, coucou Evelyne, quand on a découvert ça, quand on se comprend mieux, ben, on a cet élan de vie, là, hein, ben, ce truc qu'on a partagé, hein, comme moi, j'ai vraiment l'élan de partager ce qui m'anime, parce que j'en ai tellement bavé, et puis j'ai tellement découvert quelque chose d'autre, que j'ai juste une envie, c'est de le partager. Et puis, je suis tellement enthousiaste, j'ai tellement cet amour en moi, cette joie en moi, ben, que forcément, ben, ça vous motive, ça vous stimule. Hein. Les gens qui viennent me voir, c'est vraiment dans cette idée de soutenir, de motiver, de mettre en avant le meilleur et tout. Puis du coup, ça fait avancer, quoi. Donc, on peut tous le faire. On peut tous le faire à notre niveau. Plus on se connaît, plus on fait avancer les choses. Ça évolue, vraiment. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait évoluer le monde. Hein. Ça fait évoluer le monde. Ça élève. Dans le sens au niveau de la conscience qu'on a de soi. Donc plus on est conscient de ce qui nous anime, plus le monde est conscient de ce qui l'anime, plus on peut transformer les choses. Mais de rester victime en râlant sur ce qui se passe et puis en se sentant impuissant, ben on ne participe pas à grand-chose. Hein. Mais par contre, quand on prend cette manivelle pour nous déjà, en tout premier, ben ça permet aux autres de l'apprendre. Et ça donne une espèce d'exemple et ça avance et ça fait avancer. Et c'est ce que j'ai envie. Ben, c'est pour ça que je suis là. Et puis, je sais pas, pour les personnes qui nous ont rejoints, là, j'ai dit, je vais mettre
Les directs, ils seront dans le groupe. Maintenant, ils seront dans le groupe S'aimer pour mieux semer. Hein, parce que je vais séparer les choses. Parce que vraiment, j'ai encore plus envie de partager par rapport à cette notion, de prendre sa responsabilité, je suis le changement que je veux voir dans le monde. Hein, si je m'aime, l'autre s'aime, le monde s'aime. Voilà, être cette espèce de catalyseur ou j'aime pas le mot exemple, mais plus je m'aime, c'est vrai que l'autre, ça va l'aider à l'aimer, quoi. Et ça fait évoluer, ça fait changer les choses. Il y a quelque chose qui bouge. On est plus conscient. Non. Alors, Josiane, je regarde ce que tu lis. Ah ben, Evelyne, ben voilà, il faudra le regarder le début. Mais voilà, on n'est pas encore fini, on a encore une autre carte après. Donc, sortir du calme, me voir dans le jeu. Oui, j'avance dans le calme. Plus dans la machine à laver. Ah, c'est cool, tu tournes gentiment. Mais c'est génial, Josiane. Magnifique. Waouh, bah ouais, Josiane qui est en train de suivre le voyage alchimique, c'est cool. Magnifique. C'est génial. Gentiment. Et ben voilà, c'est aussi d'être doux avec soi puis d'aller à son rythme. La roue, elle ne demande pas à ce que ça aille à toute vitesse, mais juste d'être conscient. Puis il y a des choses, ça peut prendre du temps. Il y a des choses, peut-être qu'on les changera jamais, mais c'est pas grave. C'est OK. Accueillir que c'est comme ça. OK, j'y arrive pas encore, j'y arrive pas déjà. Peut-être j'y arriverai, peut-être pas, mais au moins je fais tout. Enfin, je suis conscient et je mets tout en œuvre pour que ça aille. Moi, je vous dis, dans le domaine de l'organisation, il y a des trucs. C'est des années que je me dis, il faut que je mette ça en place. Mais je n'y arrive pas encore, pas déjà. Peut-être bien que j'y arriverai jamais, mais voilà. Hein? Stop de se taper dessus. Oui, à se voir avec honnêteté et bienveillance pour faire avancer la roue, pour reprendre cette baguette magique et aller dans la vie dont on a envie, dont on rêve. Parce que tout est possible. Cette roue, elle nous dit aussi ça. Tout est possible. Quand je me regarde, quand je me comprends mieux, quand je me vois à travers l'autre, j'avance. Hein. Il y a quelque chose qui bouge, j'avance. Et je fais avancer les autres. Et c'est magique. C'est magique. Moi, je viens de vivre 2 jours d'une intensité juste incroyable. Comme je dis, j'ai beaucoup pleuré, tellement ça m'a touchée, tellement c'était beau ce que j'ai vu. Hein. Ce couple qui arrive, qui est en guerre et qui se tient par la main, pour moi, c'est tellement un cadeau. Parce que je sais que c'est possible et je sais que ce qu'ils vont vivre, ben voilà, il y a quelque chose qui s'est transformé. Et c'est magique parce que c'est ça qui transforme le monde. Mais ça commence en chacun de nous. Et le couple, oui, c'est aussi très fort parce que l'amour qui est là, qui se dégage du couple, c'est encore plus fort. Donc c'est merveilleux. Donc moi, ça me met en joie. Le couple, ça commence par le couple qu'on fait à l'intérieur de soi. Hein. Parce que quand je suis en réaction contre l'extérieur, c'est aussi que je lutte de moi à moi. Donc ça apaise de voir ça, hein, l'effet miroir et tout ça. Voilà. Eh ben voilà, ben Yvette, c'est tant mieux. Ben c'est normal, hein, comme je dis, ça nous parle à tous. Hein. Voilà, ils nous parlent tous à un niveau. Voilà. De toute façon, on est reliés, puis moi, je me connecte à vous. Puis comme vous avez vu quand même, alors bon, je yoyote quand même pas mal, mais il y a quand même des fois des trucs un peu différents. Donc c'est cool. Puis voilà, on a besoin de rentendre jusqu'à ce que ça soit bien martelé, ancré. Hein. Ça joue jusque-là? Vous avez des questions? Vous avez quelque chose à partager? Comment elle vous parle? Donc Yvette, ça parle les 3, Josiane aussi. Donc je mettrai prochainement un avis comme quoi rejoignez le groupe S'aimer pour mieux semer si vous n'y êtes pas encore, parce que les lives seront là et il y aura d'autres choses qui seront là. Voilà. Peut-être plus de constance si c'est comme ça, parce que voilà, c'est un groupe, c'est cool. Donc c'est un groupe ouvert à tout le monde, hein, voilà. Mais où après vous pouvez mettre le groupe en favori, par exemple, dans Facebook. Vous pouvez demander à être notifié. Il y aura, voilà. Après, je vais quand même le partager sur ma page normalement, mais ça partira du groupe. Donc tout sera centralisé là, tout ce qui concerne les choses de contribution et pas la pub pour mon activité, parce que l'activité, moi je fais que ça, donc j'ai besoin d'en vivre, voilà, enfin j'ai envie d'en vivre, c'est même pas besoin, c'est envie. Donc c'est important aussi que je puisse faire de la pub quand même. Donc là, ici, je vous en fais de temps en temps, quoi, hein, mais voilà, mais là, ce sera plus séparé. Voilà. Donc, on va regarder la carte qui est sous le parapluie. Ce jeu, il est juste magnifique. La carte que Sandrine
attends. Et quand j'ai lu ça, ben, ça ne m'étonne pas, Sandrine, que tu l'attends, parce que c'est prune rebelle. Énergie yin et yang, je m'appuie sur ma foi pour passer à l'action. C'est pas merveilleux? C'est vraiment... Ah, j'ai des frissons partout. Oh, c'est trop... J'adore. Wow. C'est magique. Donc, on avait la papesse qui est le féminin. Hein. La roue, c'est aussi se mettre en action, hein, c'est plutôt le masculin, agir pour soi. Hein, ça, ben, c'est se relier, enfin s'ouvrir au monde. Et puis c'est vrai que justement, quand on fait ce chemin à la rencontre de soi, ça nous donne la foi, ça nous aide à croire en nous, à avoir plus de confiance en nous. Donc du coup, ben, on peut... Ah, coucou Christelle! On peut agir. Et j'aime bien ce prune rebelle. Hein. Être rebelle, ben, être vraiment soi, c'est oser sortir du cadre. De nouveau, on rejoint la papesse. Hein. Oser sortir du cadre, oser être soi. Et rebelle, belle et rebelle. Mais rebelle, moi, je ne le vois pas dans le sens d'être en réaction, mais je vois dans le sens d'exprimer toute notre différence. Quoi. Hein. J'ose être moi, donc ça ressort de ce que j'ai dit avec la papesse. Et puis, ouais, donc je rentre pas dans le moule, quoi. Hein je suis pas... j'adore. Et puis, équilibre du yin et du yang. Hein, voilà. Je suis à l'écoute de moi, j'accueille qui je suis, où j'en suis maintenant. Et c'est ça aussi qui est important. Parce que ça, ouais, souvent j'entends, ouais, quand je réussis, ah ben, j'ai pas assez confiance en moi. Mais la confiance, elle est là. C'est juste à chaque moment... elle est là, de toute façon, la confiance. Mais c'est quand on a les idées, comment ça doit être. Elle est là. Si je m'appuie sur ce qui est là, je peux avancer. Si je m'appuie sur la situation qui est là, je peux avancer. Si je m'appuie sur ce que je vois du monde, ça m'aide à avancer. C'est magique. Magique. Passer à l'action. Oui, l'action, c'est hyper important. Déjà, l'action de s'engager envers soi. Et puis après, d'être à l'écoute et d'agir pour soi. Alors, ça doit être quoi? Ça, c'est prune rebelle. C'est quoi? Ça doit être automne. Non, c'est pas automne. Oh, prune rebelle. C'est ça? Non, je la trouve pas. Prune rebelle, c'est automne, hein, il me semble. 56. 56. Alors, je vous lis. Alors, ah bah tiens. Il faut du haut et du bas dans la vie. Et les difficultés qui se mêlent aux choses réveillent les ardeurs, augmentent les plaisirs. C'est de Molière. Magnifique. Des hauts et des bas. C'est ce que je disais avant, la vie, c'est pas tout le temps comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Puis du coup, quand il y a des hauts, on profite pleinement. Et puis voilà. Puis les hauts nous aident à prendre... Les bas nous aident après à prendre conscience que quand c'est haut, c'est trop cool. Quoi. Ah, coucou Caroline. Alors... Énergie, le mantra, c'est énergie yin et yang. Je m'appuie sur ma foi pour passer à l'action. C'est ce que je vous ai dit avant. Mots-clés, notion clé. Engagement, prévoir, prioriser, volonté, foi profonde, force intérieure. Ça résume pas mal tout ce que je vous ai dit avant. L'engagement envers soi, hein, ce que j'ai dit avant. L'engagement d'aller voir à l'intérieur, ça nous aide à équilibrer, de se poser sur la confiance et d'avancer. C'est merveilleux. Alors, expérience. Attention, écoutez bien parce que ça va être intéressant. Si vous devez faire face à une situation difficile, assurez-vous de vous entourer de la couleur prune rebelle. Mangez des prunes si c'est la saison. Oui, les prunes donnent du courage. Ah ben tiens. Peignez en utilisant cette couleur et imaginez que cette couleur vous aide à surmonter vos difficultés avec grâce et facilité. Merveilleux. Les prunes, c'est trop bon quand même. Voilà. Ça, c'est cool. Alors, enseignement. La couleur prune rebelle vient pour vous aider à puiser la force intérieure en vous-même et faire en sorte de vous préparer à un futur déterminant. J'adore. La période dans laquelle vous vous trouvez à l'heure actuelle est stratégique. Le futur sera impactant si vous vous préparez suffisamment à l'avance, c'est-à-dire maintenant. Le prune rebelle vous pose ces 3 questions pour vous aider à définir ce que vous voulez. Attendez, écoutez bien, c'est intéressant. Que voulez-vous récolter d'ici quelques semaines? Quelles sont vos priorités pour la prochaine saison? Quel est l'engagement que vous prenez pour y arriver? Intéressant, je répète. Que voulez-vous récolter d'ici quelques semaines? Quelles sont vos priorités pour la prochaine saison?
Quel est l'engagement que vous prenez pour y arriver? L'engagement, justement, c'est c'est d'y aller. Ça sert à quoi de dire oh, j'y arrive pas ou de râler ou je vais le faire où il faut? Non, c'est je me choisis, je m'engage, je décide. C'est faire comme une espèce de contrat avec soi. Ça peut appliquer des efforts, ouais. Avant, je n'aimais pas trop ce mot, mais maintenant, je me rends compte que oui, je le prends un peu différemment. Mais c'est un choix. C'est juste un choix, quoi. Hein, voilà. Le choix de s'engager, d'y aller. L'engagement, c'est vraiment... voilà. Puis si on veut que les choses changent, il faut faire différemment. Hein, on est d'accord. On ne peut pas continuer de faire toujours la même chose puis espérer qu'il y ait du changement. Donc ça nous invite à ça, à être conscient. Attends, nous voir, ça va nous montrer, bah oui, là, j'ai toujours fait comme ça, ok. Est-ce que je veux encore de ça? Non. Alors, c'est peut-être bien que je fasse autrement. On est d'accord. Si je ne change rien, ça ne va pas changer. Donc cet engagement, c'est l'engagement de voir ce qui aurait peut-être à changer et décider. Se prendre par la main et y aller. Yes. Bon. Le prune rebelle éclaire les profondeurs pour que jaillisse l'action de l'âme. Peut-être ressentez-vous l'envie de vous activer depuis quelques jours déjà, l'envie de vous mettre au travail pour avancer ou initier vos projets. Le prune rebelle est une énergie à la fois yin et yang. Elle vous induit à vous appuyer sur votre foi la plus profonde et sur la réceptivité de votre être. Par ailleurs, fort de cette confiance intérieure, le prune rebelle vous pousse à aller de l'avant pour surmonter les obstacles et vous dépasser. Ne vous posez plus 36 000 questions. Visualisez un rayon de lumière prune rebelle. Rentrez-y un pas après l'autre. Tracez le chemin de votre destinée pour contribuer à un monde meilleur. Ah, contribuer à un monde meilleur. C'est ce que je vous disais juste avant. Passer, équilibrer, être à l'écoute de ce qu'il y a en nous, là, maintenant, en nous. Faire la paix, accueillir, agir, ça veut dire contribuer. Comment je peux contribuer au monde? C'est quoi mon talent? C'est quoi qui m'anime? C'est quoi ma cause? Qu'est-ce que je peux partager au monde? Et je le fais, j'y vais. Coucou Michel, coucou Delphio. Ah Delphio! Eh ben dis donc. Trop cool. Bon, c'est bientôt fini. Hein. Vous arrivez tard pour avoir le rebelle. Le replay, pas le rebelle. Bon, alors cette couleur dans votre tirage quand même. Hein. Ouh, il y a beaucoup de cœurs, j'adore. Merci. Le prune rebelle vient à vous pour renforcer votre foi dans les moments difficiles. Voilà, Yvette. Ainsi, fort de cette couleur, vous pouvez vous appuyer sur vos ressources pour traverser les situations délicates. Pensez à approfondir les liens que vous avez avec votre entourage et quelques personnes ressources. J'adore, hein, Yvette. Hein. C'est ce que j'ai dit avant, hein, s'entourer des personnes, le monde. Non, mais c'est juste dingue ces cartes. Hein. Oh là là, ça dit. Bon. Les ressources, des liens avec les autres, hein, ça nous aide. Voir qu'on n'est pas tout seul, c'est vraiment génial. Hein, demander de l'aide. Coucou Stéphanie, demander de l'aide. Accepter l'aide aussi. Hein. Demander, c'est déjà dur, mais des fois accepter. Voilà, oh là là, j'ai tout des frissons. C'est en surmontant les difficultés que vous découvrez réellement votre mission de vie. Bah ouais. Rentrez dans la danse, vivez, expérimentez, trompez-vous. C'est ainsi que vous découvrirez vos talents. Car ce sont les expériences qui vous révèlent. Ne perdez pas votre temps à trop réfléchir. Définissez rapidement vos envies et allez-y. Prune rebelle est une couleur qui vous pousse à l'action, là où vous attendez les réponses. Ouais, mais c'est trop bien. Et c'est trop génial. Merci Yvette. Douce nuit aussi. À bientôt. Bon, comment ça vous parle cette carte, Sandrine, si tu es encore là? Comment elle te parle? Tu l'attendais? Elle est géniale, non? Ça me botte. On pourra en parler vendredi. Ça me botte. C'est tellement en lien avec ce qu'on vit. Aïe, 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 aïe. Comment elle vous parle? Alors, engagement vers vous, équilibre, passer à l'action. Pas toujours évident de passer à l'action. Hein. Là, on peut des fois avoir l'impression je tourne en rond. Mais si je prends ma manivelle, j'agis, j'y vais. Et je passe à l'action. Je tourne le pendule, je vois les choses sous un autre angle et j'y vais. Oula! Ouh! Ben voilà. Ben c'est bien, ça tombe bien. C'est bientôt la nuit. C'est parfait comme timing. Bon, dites-moi alors. Allez, moi j'ai envie de vous entendre. Qui c'est qui a choisi cette carte? J'ai dit c'était le Joker pour tout le monde, hein, mais je la trouve extra puisque je trouve génial, je t'entends comme ça.
Ça rejoint ce qui a été dit avant. Hein. C'est vraiment trop marrant. Alors là. Ah bah voilà, c'est le top, dit Evelyne. Dans l'action, j'y suis en plein justement en ce moment. Ah bah voilà, c'est cool. Eh ben, continuez. Voilà, je m'appuie sur ma foi pour passer à l'action. Ouais, moi j'y suis à fond aussi là. Et ça fait juste du bien, quoi. C'est magique. Donc je vous la remontre aussi parce qu'elle est belle. Ah, un nouveau commentaire. Josiane. Ah bah génial, bien vrai, merci. Belle soirée à toi. Merci pour tout et je vous embrasse avec mon cœur. Oh, merci Rosita. Moi aussi je vous embrasse. Elle dit, ah Sandrine, ouais, c'est ce que moi je sens aussi des frissons partout. Parfait pour la situation actuelle, ça fait des frissons partout. Ouais, bah ouais. Ça m'étonne pas du tout. J'ai tellement pensé à ça quand j'ai vu. Coucou Valérie. Je me suis dit qu'elle était pile poil. On pourra voilà, en développer. Cette couleur, j'adore. J'adore. C'est vraiment une couleur que j'adore. Ouh là là. Ah bah. Ah bah voilà, je râle, j'ai décidé d'agir. Ouais. Ça, c'est justement, même ce que je disais, bah, Sandrine qui est là, elle peut en témoigner, c'est vraiment l'exemple que je donne souvent à Sandrine. Des fois, on se plaît plus au travail, mais on croit aussi que c'est le travail, mais des fois, c'est pas forcément non plus le travail, quoi. C'est de voir, voilà, comment on le prend, parce que déjà rien que notre regard, ça peut changer les choses. Après, moi je dis, il faut pas rester sous les cailloux, hein, c'est pas le but. Mais de voir comment ce travail parle de nous. Puis après, bah, quand on comprend, bah, on agit. Hein. Soit on cherche ailleurs, ou on fait quelque chose pour que ce soit différent. Mais continuer à souffrir dans quelque chose qui ne nous convient pas, non, c'est pas ça l'idée, quoi. Alors, cool. Ouais, elle est magnifique. Voilà. Alors, si vous n'avez plus rien à dire, je vais vous laisser. Je vais aller me reposer. J'ai encore une longue journée qui m'attend demain. Plein de longues journées ces temps. Ah, pendant que j'y suis, je vous informe, je vous rappelle, je vous dis que ce week-end, c'est le salon du salon Recto Verso. C'est Vivre autrement, ça s'apprend? Non, je ne sais plus. Le nom du salon, mais en tout cas à la Rouvray, en dessus de Bevet. Donc c'est un chouette salon, vraiment intéressant, dans un cadre magnifique dans la forêt. Donc c'est vraiment génial. On y sera avec René qui va présenter ses tableaux comme d'hab. Moi, je vais donner 2 conférences. Une, ce sera Coacher ta vie grâce à l'effet miroir. Et l'autre, c'est Et si tu t'aimais exactement comme tu es, parce que voilà. Ça continue de me parler. Alors. Ah bah génial, Evelyne. Voilà. C'est cool. Ça, c'est une action. Tu postules. Ah ouais. Peut-être super. Ben voilà. Être à l'écoute et agir. Merveilleux. Donc voilà, ce sera le salon là-haut. Après, le week-end suivant, il n'y a pas de salon, mais le week-end d'après, c'est Nyon. Et le 15, 16 ou 16, 17, c'est Villa Saint-Pierre dans le canton de Fribourg. Voilà. Donc, et bientôt, nous serons à Halle et à Morges. Pour les personnes qui sont là-bas, nous y serons. Là, on y sera en force. Il y aura Christelle, il y aura René, il y aura moi. On aura 2 stands. Voilà. Pour partager encore ce qui nous anime, Christelle avec son merveilleux jeu. Et moi, là, j'aurai quelque chose à vendre et c'est cool. Voilà, quelque chose qui me tient tellement, tellement, tellement à cœur. Donc, je me réjouis de vous partager ça. Et en attendant, je vous dis bonne soirée, bonne nuit. À bientôt. Dans 2 semaines pour le live, voilà, parce que ça, je pense que toutes les semaines, je pense plus que je vais refaire. Je n'en sais rien, je l'ai juste goûté. Je suis à l'écoute. Pardon. Je suis à l'écoute de ce qu'il y a là. Et si je sens l'élan de le faire plus souvent ou autrement, je le ferai. Voilà. Mais moi, je suis vraiment à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, pourquoi, Hélène? Vous n'entendiez pas? Hein? Écoutez. Écoutez. Ah oui. Ah oui, Hélène, il faudra mettre. Je vous inviterai dans le groupe là. Et puis comme ça, vous recevrez les infos. Faut juste pas que j'oublie si jamais. Hein? Voilà. Bonne nuit Evelyne, bonne soirée, bonne nuit Janine. Bonne nuit à tous, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve tout bientôt. Je vous embrasse fort fort.
Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.